Arrivés de l'île de la Réunion au mois d'août et travaillant tous les deux en CDI à 21 ans, Armel, Alexis et Francine ne parviennent toujours pas à trouver un logement. Dépannés au départ par un organisme social, ils ont ensuite dû payer un studio dans un hôtel près de 600 € pendant 2 mois. Effrayés par ce prix prohibitif pour leur salaire, à l'époque ils ne gagnaient pas plus de 1000 € à eux deux, les deux jeunes n'ont trouvé qu'une seule solution, se faire dépanner par des amis de Palaiseau, auxquels ils donnent 400 € par mois pour participer aux frais généraux. Ils ne comprennent pas pourquoi la mairie de Palaiseau leur a toujours refusé un logement social. On n'avait pas le choix parce qu'on était à la rue sinon, parce qu'on ne pouvait plus payer le loyer à l'hôtel, donc on était obligé de chercher partout. Et du coup, on a trouvé des amis et ils ont accepté de nous loger. C'est injuste quand même par rapport, parce que quand on était dans notre pays, on n'était pas du tout comme ça. On avait un logement, mais maintenant on est presque à la rue, quoi. Le cas d'Armel, Alexis et Francine n'est pas un cas isolé. Le manque de logement reste un des principaux freins à l'épanouissement de la jeunesse. Pour les aider, le département continue d'investir 25 millions par an dans ce domaine, alors qu'il ne s'agit pas de sa compétence. Cette année, le Conseil général a voté 52 mesures en ce sens. De l'obligation pour les bailleurs sociaux de réserver 5% de leur parc immobilier aux moins de 30 ans aux revenus d'autonomie pour aider une cinquantaine de jeunes de Grigny en très grande précarité à se réinsérer. La jeunesse, c'est de la compétence de personne aujourd'hui. L'État est démissionnaire et il n'appartient pas à une collectivité légalement de s'occuper des jeunes. Donc c'est un drame et donc chacun fait bien ce qu'il veut. Donc nous avons décidé, nous, d'être volontaristes, le Conseil général de l'Essonne, et de faire beaucoup plus que ce qu'on nous demande. La majorité des mesures votées par le Conseil général seront applicables dès 2012. En attendant, Armel, Alexis et Francine cherchent toujours un logement.